Si nous prenons la suite logique des vertus auxquelles nous avons rapporté un dogme de la foi catholique, nous avons à traiter ce soir de la vertu de justice. La vertu de justice que nous pouvons rapporter, bien évidemment, à la justice de Dieu. Mais nous allons voir qu'on n'entend pas le mot justice vraiment dans le même sens. La vertu de justice est dans l'organisme des vertus humaines. La vertu de justice se situe dans la volonté, mais dans la volonté pratique. Dans la volonté, non pas en tant qu'elle aime, puisque c'est l'acte premier et essentiel de la volonté, c'est d'aimer, c'est-à-dire de vouloir le bien, mais la volonté en tant qu'elle règle les rapports avec ce qui nous est extérieur, avec le monde extérieur, avec le prochain, avec la société, avec Dieu. Et donc c'est une vertu qui nous incline, qui incline la volonté à rendre à chacun ce qui lui est dû. La vertu de justice est donc une vertu qui va donner une inclination à notre volonté pour que nous rendions à chacun ce que nous lui devons dans la vie courante ou dans la société ou à nos supérieurs, à nos inférieurs, au bon Dieu lui-même. Et c'est une vertu, donc, une vertu de la volonté. Et par cette vertu de justice, eh bien, notre volonté est inclinée parce que nous sommes faits pour le bien. Nous trouvons notre perfection dans le bien, non seulement dans le bien que l'on aime, mais dans le bien de l'action, dans le bien que l'on accomplit, dans le bien que l'on fait. Et donc cette vertu de justice a un rapport direct à notre perfection, et à notre perfection naturelle et à notre perfection surnaturelle. Et voilà pourquoi la Sainte Écriture appelle souvent celui qui est parfait un juste. On dit de Saint Joseph qu'il était un juste. Saint Paul nous dit que le juste vit de la foi. Notre Seigneur a dit à Saint Jean-Baptiste qu'il était venu pour accomplir toute justice. Il y a un rapport direct entre la justice et la perfection. Et pour vous donner un exemple très concret, dans lequel nous sommes tous plus ou moins concernés, l'apôtre Saint Jacques dit que celui qui ne pêche pas par la parole, eh bien, celui-là est parfait, est un homme parfait. Parce qu'un des grands domaines où attention à la perfection, de la louange divine, de la vérité et de la réputation du prochain, eh bien, c'est le domaine de la parole, et que celui qui a la vertu de ne pas offenser le bon Dieu, de ne pas offenser la vérité, de ne pas offenser la justice, de ne pas offenser la bienséance par ses paroles, celui-là, il a toutes les vertus, parce que ça recouvre tout le spectre, tout le panorama de la vertu chrétienne. Il y a donc cette vertu de justice qui est dans la vie spirituelle, qu'il s'agisse de la perfection naturelle ou qu'il s'agisse de la perfection de la charité, eh bien, a un rôle très grand. Voilà donc ce qu'est la justice en général, et la justice est spécifiée par le fait qu'elle s'adresse à quelqu'un d'autre, à un étranger vers nous. Il est abusif de dire « je me rends justice à moi-même ». La justice règle les rapports avec l'extérieur, avec quelqu'un d'autre, et suivant ce quelqu'un d'autre, il y aura des justices qui seront typiquement différentes, qui seront de nature différente. Lorsque l'on parle de la justice, on pense d'abord à ce qu'on appelle la justice commutative, celle qui s'adresse à notre prochain, en tant qu'il est tout simplement un autre dont on détient le bien et auquel on doit rendre le bien. C'est comme cela que la justice nous apparaît tout de suite. J'ai droit à... voilà. Je détiens le bien d'un autre et je dois lui rendre ce bien, ou je ne dois ne pas le priver de ce bien. Par exemple, j'ai un pouvoir sur la réputation de mon prochain. Un pouvoir en ce sens que je peux lui nuire. Et je dois lui rendre ce que je lui dois. Enfin, en l'occurrence, c'est plutôt négatif, ne pas lui nuire, mais lui rendre justice. Je peux le calomnier,
Je peux faire des médisances avec un peu plus de subtilité, mais qui sont aussi efficaces parfois, parfois même davantage. Je, je peux lui nuire, je détiens d'une certaine façon la réputation de mon prochain. Et c'est un pouvoir très grand que j'ai. Mais je peux détenir un objet qui lui appartient et que je dois lui rendre. Je peux détenir son salaire que je dois lui payer. Je peux détenir ainsi 1000 choses que je dois lui rendre. C'est la justice commutative. Je détiens le bien du prochain. Et le bien, comme il est du prochain, eh bien, je le lui dois. C'est la justice commutative. Et donc, je détiens le bien du prochain. Et que ce bien du prochain, je le détienne selon la loi naturelle, voilà, ou selon la loi positive, comme quoi je dois lui rendre telle chose selon la loi. De toute façon, c'est toujours le bien du prochain. C'est la justice commutative, donc dans laquelle il y a une égalité. Il y a une égalité dans ce que je dois et une égalité avec le prochain. Une égalité dans ce que je dois, c'est-à-dire que je dois rendre à égalité. Si je dois au prochain 50 euros, eh bien, je dois, si j'ai 50 euros qui lui appartiennent, à un titre quelconque, mais qui lui appartiennent, je dois lui rendre 50 euros. Et si je lui en rends 49, je n'ai pas accompli la justice, je n'ai pas parfaitement accompli la justice, je détiens toujours 1 euro qui lui appartient. Si je lui en rends 51, l'euro supplémentaire n'est plus de la justice. Ça peut être de la charité, ça peut être de la bêtise, ça dépend des cas. Mais ce n'est plus une question de justice. Il y a donc une égalité dans la mesure de la justice, dans la mesure objective de la justice, et puis il y a une égalité avec le prochain. Nous nous situons au même point, c'est de gré à gré. Voilà, que le prochain soit empereur ou que le prochain soit un clochard, de toute façon, si je lui dois 50 euros, je lui rendrai 50 euros. Et donc cette égalité, parce que c'est mon prochain tout simplement. Mais l'extérieur n'est pas uniquement mon prochain. J'ai des devoirs envers Dieu. J'ai des devoirs particuliers envers mes parents. J'ai des devoirs envers la société dans laquelle je vis ou dans les différentes sociétés dans lesquelles je vis. J'ai des devoirs à l'égard de mes supérieurs, j'ai des devoirs à l'égard de mes inférieurs. Et voilà qui va faire autant de types de justice, de relations de justice que je dois avoir avec l'extérieur. Alors, prenons par exemple mes devoirs à l'égard de Dieu. J'ai des devoirs à l'égard de Dieu. Je dois à Dieu la reconnaissance de sa souveraineté et de ma dépendance. Je dois à Dieu un culte de louange. Je dois à Dieu une humble prière. Je dois à Dieu un sacrifice. Nous aurons l'occasion d'en reparler. J'ai de très nombreux devoirs à l'égard du bon Dieu, dont il est évident que je ne peux pas les rendre à égalité. Je ne peux pas les rendre à égalité, c'est impossible. Je ne peux pas rendre à Dieu tout ce que je lui dois parce que je lui dois tout. Et que si même je voulais lui rendre à égalité, ce que je lui rends, ça vient encore de lui-même. Et donc le fait de lui rendre ne fait que creuser ma dette. Donc à l'égard de Dieu, il n'y a pas de justice parfaite. Il y a une vertu qui s'appelle la religion, qui est une justice imparfaite. Quand on dit justice imparfaite, il faut bien comprendre que ce n'est pas une imperfection que d'avoir de la religion. Mais c'est imparfait en sens que je ne peux pas rendre à Dieu, à égalité, tout ce que je lui dois. Et donc, il y a la vertu de religion qui va faire que je dois rendre beaucoup au bon Dieu, mais que je ne pourrai pas tout lui rendre. C'est là quelque chose d'impossible. Mais si le bon Dieu n'organise pas lui-même le culte que je lui dois, eh bien, je dois rendre à Dieu un culte qui viendra de moi-même ou de la société dans laquelle je vis. Et puis, le même phénomène se passe à l'égard de nos parents. Et d'une façon plus large, à l'égard de tous ceux qui ont été les instruments du bon Dieu envers nous. Nous ne pourrons jamais leur rendre à égalité ce que nous leur devons. Je ne peux pas rendre à mes parents tout ce que je leur dois la vie, je leur dois l'éducation, je leur dois 1000 choses, et que je ne peux pas dire, voilà,
chers parents, j'ai fait les comptes, voilà, je suis devenu milliardaire, alors j'ai fait les comptes, vous m'avez donné la vie, etc., au tarif de la sécurité sociale, le nombre d'heures, voilà, et puis je multiplie par 3 parce que je suis un fils généreux, et je ne vous dois plus rien. Mais c'est impossible. Parce que ce que je vais leur rendre, je leur dois encore d'une certaine manière, parce que je suis vivant, parce qu'ils m'ont donné une éducation, que j'ai pu les acquérir, que je leur dois encore. Alors il y a une vertu d'observance, une vertu que l'on doit à l'égard de tous les supérieurs, de respect de leur personne, et il y a une égalité impossible, il y a donc une justice imparfaite. Et lorsqu'il y a, et c'est vrai à l'égard de tous les supérieurs, de la personne des supérieurs, de la personne des parents, de la personne de Dieu, enfin des 3 personnes de Dieu. Il y a une justice imparfaite, et pourtant nous devons en rendre. Et nous devons rendre parce que nous avons reçu. Et donc il y a une certaine obligation de justice de transmettre ce que nous avons reçu. Nous l'avons reçu parce qu'on nous l'a transmis. J'ai reçu une langue pour parler, par exemple. J'ai reçu une langue pour parler, et la langue française, eh bien, je dois la transmettre. J'ai reçu une éducation, eh bien, je dois la transmettre, peut-être en faisant la part des choses. Si mes parents m'ont transmis la langue française en faisant des fautes de la concordance des temps, je dois corriger cela. Mais je dois transmettre la justice que nous ne pouvons réaliser à l'égard des biens que nous avons reçus, nous ne pouvons pas rendre aux personnes qui nous ont transmis, c'est de transmettre. Et celui qui ne transmet pas ce qu'il a reçu, celui-là est injuste. Il a reçu quelque chose comme étant un patrimoine à transmettre, à valoriser si c'est possible, et voilà qu'il ne transmet pas, c'est la définition du barbare. La barbarie, c'est la forme de société ou de non-société dans laquelle on ne transmet pas ce qu'on a reçu. À chaque génération, il faut recommencer. Et il faut recommencer à chaque génération, au lieu que ce soit bien de génération en génération, qu'il y ait un patrimoine qui s'augmente, qui se purifie, qui s'affine, et c'est la civilisation, le contraire de la barbarie. Alors, il y a là une obligation de justice, non pas sur tel ou tel point en particulier, mais de justice dans une certaine généralité, parce que celui qui a reçu doit transmettre. Et puis, donc, il y a ces justices imparfaites à l'égard de ceux qui sont nos supérieurs, qui nous ont transmis de la part du bon Dieu. On ne peut jamais leur rendre tout ce qu'on a reçu d'eux. Ça, c'est impossible. Et donc, nous sommes nés débiteurs, et nous sommes nés débiteurs insolvables. Et le fait d'être né débiteur insolvable n'est pas du tout une imperfection de notre part, c'est au contraire une dignité, parce que nous recevons des choses qui viennent pour notre perfection, des choses qui viennent pour que nous puissions vivre une vie vraiment humaine, nous recevons et nous devons le transmettre. C'est l'idéal révolutionnaire de dire je ne dois rien à personne, je suis un self-made man, je ne dois rien à personne, c'est d'abord totalement fou, illusoire, utopique, et c'est la fin de toute société et de toute la continuité de la société. Mais j'ai des obligations de justice par rapport à la société elle-même, non pas aux personnes qui m'ont transmise, mais à la société elle-même, et donc ça va être ce qu'on appelle la justice générale, ou encore la justice légale, ou encore la justice sociale. C'est donc, je dois participer au bien commun, je dois procurer le bien commun, je dois participer à ce bien commun, c'est la justice générale. C'est pas la justice en général. Le bien commun n'est pas le bien en général. Le bien commun est un bien qui est commun dans une société et dans la société politique, dans la cité, ce qu'on appelle la cité, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui vivent sous la même loi, qui vivent d'une vie commune sous la même loi. Eh bien, le bien commun de la cité est le bien qui est l'objet propre de la justice générale. Je dois participer au bien commun
selon ma place, selon mes compétences, selon les circonstances, selon les moyens. Si je suis chef, alors ce n'est pas la même chose que si je suis un sujet, mais je dois participer à ce bien commun. Et, normalement, par exemple, les impôts sont une participation au bien commun. Nous sommes dans une société qui est libérale socialiste, qui a vraiment tout l'état, avec un... Et alors l'impôt, c'est une redistribution de la richesse. Pas du tout. C'est une participation au bien commun. Il se peut que le bien commun demande qu'il y ait une certaine compensation, c'est possible. Mais ce n'est pas une redistribution de la richesse, c'est une participation au bien commun. Et l'acte de payer ses impôts devrait être un acte de justice légale ou générale, c'est-à-dire un acte qu'on fait avec joie. Puisque la vertu est la joie du bien, et je ne connais personne qui paie ses impôts avec joie, parce que tout le monde a le sentiment fondé, qu'il y a une énorme injustice, une énorme injustice de par la quantité, de par la redistribution dans n'importe quoi, dans 1000 associations ou 1 million d'associations qui ne font que du tort, que du mal, et que dans un copinage effrayant. Mais normalement, payer ses impôts, c'est un acte de justice. Obéir aux lois, c'est un acte de justice. Participer à la vie sociale, c'est un acte de justice. Et nous voyons bien que les pouvoirs politiques qui sont injustes, qui sont illégitimes, qui sont injustes ou qui sont dans un libéralisme économique ou qui sont dans un socialisme, nous privent de tout cet exercice de la justice. On a l'impression que la société est notre ennemi, qu'elle est en train d'étrangler les écoles, par exemple, qu'elle est en train de... non seulement ça nous fait du mal, mais ça nous prive d'un exercice de la justice. Et il y a là quelque chose, une sorte de mutilation. Nous naissons mutilés parce que nous naissons sans cet exercice plénier de la justice légale, parce que la société nous en prive. Et donc il y a cette justice légale ou sociale qui est la justice à l'égard de la société. Et puis il y a la justice distributive. La justice distributive, c'est celle qui est exercée par ceux qui sont constitués en dignité, en autorité, à l'égard de leurs inférieurs, en distribuant les tâches, en distribuant les récompenses, en distribuant les châtiments, selon les mérites, selon les compétences, et c'est la justice distributive. La justice légale ou générale est la justice par excellence, et elle doit normalement finaliser tous les actes que nous accomplissons, parce que tous doivent concourir à ce bien commun, même les actes privés, même les actes doivent concourir à ce bien commun. Nous sommes faits pour vivre en société. Nous ne pouvons trouver notre perfection qu'en société. Et donc il y a une obligation ainsi de vivre en société, de procurer le bien de la société, et que tous nos actes devant concourir à notre perfection, à notre fin, eh bien, tous ces actes-là sont ordonnés au bien commun. Vous voyez bien que il n'y a plus cette notion d'égalité, mais plutôt une notion de proportion. Je ne peux pas rendre à la société un bien quand j'ai payé mes impôts, je ne dois plus rien à la société. Non, il y a une proportion suivant ma place dans la société, suivant mes compétences, de même que dans la justice distributive, il y a aussi une proportion. Je ne vais pas donner toutes les mêmes récompenses à tout le monde, toutes les mêmes tâches à tout le monde, tous les mêmes châtiments à tout le monde. Il y a toujours une proportion. Ce sont des justices proportionnelles. Et donc, il y a 3 types de justice dans l'exercice de la justice humaine, commutative, distributive et générale, mais ce n'est pas une division à parité. D'abord, parce que la justice commutative et la justice distributive sont des justices particulières, qui sont des dus à l'égard d'une personne particulière. La justice générale est une justice commune, une justice qui est générale et non plus particulière. Donc je ne peux pas rentrer dans tout le détail de cette vertu de justice, mais c'est un monde très grand, et on voit que c'est une vertu
qui va prendre toute la vie humaine, parce que toute la vie humaine nous met en communication avec le prochain, nous met en communication avec la société, nous donne des obligations du fait que nous sommes à côté de notre prochain, du fait que nous recevons de la société, du fait que nous avons à nous occuper de nos inférieurs, à moins qu'on soit vraiment en bas. Mais dès qu'on a une responsabilité, eh bien, il y a cet aspect de justice distributive. Et donc, il y a un aspect général dans la vertu de justice. Toutes nos actions doivent être bien, conformes à la justice et exercées selon la justice. Et c'est donc la justice humaine, la justice vertu, qui est normalement en même temps vertu naturelle et vertu surnaturelle. La vertu naturelle, c'est de rendre à chacun ce qu'on lui doit et qui doit nous le faire faire de façon habituelle, de façon sans qu'il y ait d'obstacles, comme dit saint Thomas pour toutes les vertus, prompte facile delectabilitaire. La vertu, c'est c'est l'habitude du bien, l'habitude raisonnée du bien, c'est la joie du bien, c'est ce qui nous fait accomplir le bien de façon prompte, c'est-à-dire sans hésitation, de façon facile, c'est-à-dire sans avoir des obstacles monstrueux à vaincre, parce que justement on a pris l'habitude, et puis délectabilitaire avec plaisir. Quelqu'un qui a la vertu de justice, par exemple un commerçant qui a la vertu de justice, eh bien doit avoir plaisir d'accomplir la justice. Et si de rendre la monnaie à ses clients, ça lui répugne, chaque fois c'est une lutte, si je trouvais un moyen de la garder, la monnaie, je la garderais bien, il n'a pas la vertu de justice. C'est la peur du gendarme qui le fait agir, ce n'est pas la vertu de justice. Un commerçant qui a la vertu de justice, il s'aperçoit qu'il vous a rendu trop peu de monnaie, il vous court derrière en vous disant « Excusez-moi, je n'ai pas rendu la monnaie ». Il a un plaisir à accomplir la justice, et donc un déplaisir dans la justice. Mais c'est cette vertu-là qui règle tous nos rapports avec l'extérieur. C'est la justice naturelle. La justice surnaturelle, c'est la justice naturelle en tant qu'elle est pénétrée par la vertu de charité et finalisée par la vertu de charité. C'est ça la justice surnaturelle. Le fait qu'elle soit surnaturelle ne change pas la règle de la justice, la règle de la justice commutative. Mais ça change tout. Parce que, comme la vertu de justice, c'est la vertu qui s'adresse aux autres, en régime surnaturel, eh bien, l'autre, il n'est pas autre de la même manière. Il n'est pas simplement un membre de la même société, il n'est pas simplement une sorte d'étranger. Il est un fils du même père. Il est quelqu'un qui appartient ou qui doit appartenir, comme nous, à la communion des saints. Quelqu'un que nous devons retrouver au jugement dernier. Et donc, ça ne change pas la règle de la justice, mais ça change quand même la justice en elle-même, parce qu'il n'est pas autre autrement. Parce qu'il est autre autrement. Et ça change vraiment la justice. Et c'est la même chose à l'égard des inférieurs, à l'égard de la société. Donc la justice surnaturelle rend les actes de justice méritoires, mais il les modifie en ce sens que nous devons considérer le prochain ou la société d'une autre manière, parce que tous ces biens-là sont ordonnés à la charité, pénétrés par la charité, et que le prochain n'est pas un étranger, c'est un prochain. C'est le prochain à l'égard duquel on doit exercer la charité, et que d'accomplir la justice est toujours un préalable à la charité. C'est en tout cas toujours intégré dans l'accomplissement de la charité. On ne peut pas prétendre donner par charité ce qu'on doit en justice. Ça n'est pas possible. Je ne sais pas, imaginez dans une entreprise un patron qui donnerait des salaires misérables à ses employés, des salaires qui sont injustes, qui ne correspondent pas ni au travail, ni à la compétence, ni à la prospérité de l'entreprise. Il donnerait un salaire misérable, et puis qui dit je compense par charité, je vous donne ça. Ou qui donne mission à sa femme d'aller quand même compenser un peu, parce que les ouvriers sont misérables, alors d'aller donner un peu. Non, si on doit en justice, on doit en justice. On ne peut pas donner par charité ce qu'on doit en justice. On ne peut pas donner une aumône
en nomos, ce que je dois en justice, ça n'est pas possible, c'est un acte de justice. Donc la justice est toujours ou préalable ou intégrée dans l'acte de charité. Et cette justice, vertu humaine, elle a évidemment son fondement dans la justice divine. Mais Dieu ne va pas être juste comme les hommes sont justes. Quand on parle de la justice divine, on parle d'une façon tout à fait analogique, parce que Dieu ne doit rien à personne. Dieu ne doit rien à personne. Il ne doit rien au bien commun, parce qu'il est le bien commun lumière, il est le bien subsistant, éternel, subsistant, parfait. Dieu ne doit rien à ses créatures, rien. Dieu ne doit rien à personne, Dieu n'a reçu rien de personne, et il ne doit rien à personne. On ne peut même pas parler de devoir de justice du Fils par rapport au Père, et donc le Père communique, il n'en est pas la cause, il n'est pas le créateur du Fils, il est le principe, mais un principe sans causalité ni inégalité, et donc sans devoir de justice dans l'autre sens. Il n'y a pas de justice en Dieu, il n'y a pas de justice légale ou sociale ou générale en Dieu, parce que Dieu est le bien commun de l'univers, il n'a aucun devoir à l'égard du bien commun. Il n'y a pas de justice commutative en Dieu, parce que Dieu ne dit rien en personne, mais il y a une forme de justice distributive. Parce que Dieu a créé. Le fait de créer est totalement gratuit. Toute action extérieure du bon Dieu est totalement gratuite. Le fait d'avoir créé est totalement gratuit. Le fait d'avoir élevé les hommes à l'ordre surnaturel, les destinés à sa gloire, est déjà gratuit au carré. C'est un supplément, une promotion gratuite d'un acte gratuit. Le fait de nous avoir rachetés après le péché est encore gratuit au cube, si l'on ose dire, parce que c'est encore une réparation gratuite d'un ordre qui était gratuit par rapport à une création gratuite. Mais tout ça, c'est parfaitement gratuit. Donc Dieu ne doit rien à personne. Mais quand Dieu crée, alors il va distribuer. Il crée un ordre dont il est le principe. Dont il est le principe dans son acte créateur, dans l'ordre naturel. Principe dont il est le principe dans sa vie trinitaire, dans l'ordre surnaturel. Et Dieu donc va distribuer. Mais pas avec un devoir de justice à l'égard des gens auxquels il distribue, mais une sorte de devoir de justice par rapport à la cohérence, à la perfection qu'il est en lui-même et qu'il se doit à lui-même. C'est ainsi que le dit saint Thomas d'Aquin, je vous lis tout simplement, devoir en retour, comme dans les achats, les ventes et autres communications ou échanges. Cette justice est appelée par le philosophe justice commutative, c'est-à-dire qu'elle règle les échanges et les communications. Cette justice-là ne convient pas à Dieu, car, dit l'apôtre romain, qui donc lui a donné le premier pour devoir être payé en retour. Personne n'a jamais donné quelque chose à Dieu. Une autre espèce de justice consiste à distribuer, et on l'appelle justice distributive. Par elle, un gouvernant ou un administrateur attribue à chacun ce qui lui revient selon son mérite. De même donc que le bon ordre de la famille ou de n'importe quel groupe gouverné est le témoignage de cette espèce de justice dans le gouvernant. De même, l'ordre de l'univers, aussi apparent dans les choses de la nature que celles qui relèvent de la volonté, manifeste la justice de Dieu. Aussi, saint Denis l'Aréopagite écrit-il, on doit reconnaître la vraie justice de Dieu en ce qu'il attribue à tous les êtres ce qui leur convient, selon la dignité de chacun, conservant la nature de chaque être à sa place et dans sa propre valeur. Donc ici, il y a en Dieu une justice pour donner à chacun ce qui lui convient, à chacun ce qui lui revient, mais pas parce qu'il y aurait un dû de Dieu à telle ou à telle personne. C'est parce que le bon Dieu, ayant créé un ordre, se doit à lui-même, peut-on dire, mais c'est une façon qui est un peu métaphorique de parler, se doit à lui-même
que cet ordre soit assuré, que cet ordre soit en place, que cet ordre soit un ordre cohérent, que cet ordre... Et il y a donc une justice parfaite en Dieu, mais justice distributive. Que Dieu donne des châtiments, que Dieu donne des récompenses, eh bien, il y a cette justice distributive qui est la justice divine, et la justice à un degré de perfection, évidemment, qu'on ne peut pas, qui nous est inaccessible. Et voilà pourquoi, souvent, les hommes crient à l'injustice, le bon Dieu est injuste, mais c'est un parfait blasphème. C'est un parfait blasphème parce que le bon Dieu est infiniment juste. Exemple, lorsque un enfant meurt sans baptême, sans le baptême, parce qu'il est mort, supposons un enfant qui meurt 10 minutes avant le baptême. Supposons le cas. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais supposons le cas, on ne pourrait pas crier à l'injustice. Parce que le bon Dieu a créé cet enfant. Il lui a donné l'être. Et si cet enfant n'est pas baptisé, il n'obtiendra pas sa fin surnaturelle, parce qu'il n'a pas le baptême, parce qu'il n'a pas la charité, parce qu'il n'obtiendra que sa fin naturelle, mais le bon Dieu ne lui donnait rien de plus. Le bon Dieu, dans les limbes, dans les limbes des enfants morts sans baptême, ne prive aucun des enfants de ce que le bon Dieu leur doit. C'est-à-dire leur ayant donné la nature humaine, leur ayant donné l'existence naturelle, eh bien, il leur donne quelque chose qui est de l'ordre de la fin naturelle. Et encore, ces enfants sont marqués par le péché originel, même s'ils n'en ont personnellement aucune responsabilité, et que on a l'impression que cette fin naturelle a une raison de peine, mais ça n'est pas une raison de peine de quelque chose qui est dû. Voilà, et les limbes des enfants morts sans baptême, eh bien, seront éternellement les témoins de la pure gratuité de l'ordre naturel, de l'ordre surnaturel, pardon. Ceux qui sont dans le ciel de gloire, eh bien, ils le sont par un acte complètement gratuit du bon Dieu. Et si c'est une miséricorde gratuite du bon Dieu, eh bien, ceux qui en sont privés ne sont privés de rien. Et c'est là quelque chose qu'on a beaucoup de peine à comprendre. On a toujours l'impression, un sentiment que le bon Dieu nous doit quelque chose. Lorsque j'étais au service militaire, ça commençait très souvent des grandes discussions à 20 ou 30, etc. Ça commençait comme ça. Pourquoi est-ce que les curés ne se marient pas? Voilà. Ou bien l'Inquisition. C'était les deux grands. Et puis, en parlant, en essayant d'exposer la doctrine catholique, arrivait toujours la question, mais pourquoi est-ce que toi tu as la foi et moi je ne l'ai pas? Et je disais, bon, peut-être que si tu l'as pas, c'est de ta faute, mais pas forcément, mais de toute façon, c'est un don gratuit du bon Dieu. Et si j'ai la foi, c'est pas par hasard, c'est un don purement et gratuit du bon Dieu. Et là, ça ne passait jamais. Ça ne passait jamais. Ah non, non, c'est pas juste. Vous leur expliquez que si je dois rien à personne, que je donne un franc à celui qui est à ma gauche et 0 à celui qui est à ma droite, je ne suis pas injuste envers celui-là. Mais ça ne passait jamais. Nous sommes nés, le péché originel a fait des hommes des blasphémateurs. Le laïcisme dans lequel nous vivons fait des hommes des blasphémateurs. Le bon Dieu a des devoirs à notre égard. Et on ne veut pas croire à l'existence de l'enfer parce que le bon Dieu serait injuste avec nous. On ne veut pas croire à l'existence de... mais pourquoi il y a tant de malheurs sur la terre? Le bon Dieu est injuste. Mais le bon Dieu est d'une justice parfaite. C'est les hommes qui sont injustes. C'est les hommes qui ont introduit le mal par le péché, qui ont introduit la mort par... Le bon Dieu n'est pas injuste, mais le fait est que l'humanité, dans son état de déchéance, est une humanité de blasphémateurs. Et que les chrétiens, souvent, s'y mettent. Et ça, c'est quelque chose d'impossible. Le bon Dieu est infiniment juste dans cette fonction de la justice, de la distribution à chacun de ce que le bon Dieu lui doit. Et le bon Dieu donne beaucoup plus à chacun ce qu'il lui doit, puisque tout est gratuit depuis l'existence jusqu'à l'élévation à l'ordre surnaturel, et puis la rédemption. Et c'est là qu'intervient toute la miséricorde du bon Dieu. Le bon Dieu ne doit pas le pardon aux pécheurs. Le bon Dieu ne doit pas une vie longue à quelqu'un qui la lui demande. Le bon Dieu ne doit pas compenser
toutes les conséquences des erreurs des hommes. Le bon Dieu ne nous doit à rien. Il ne nous doit à rien. Et si nous voulons qu'il nous donne quelque chose, eh bien, il ne faut pas le réclamer comme un dû. Il faut le demander comme une bonté, il faut le demander comme une miséricorde, il faut le demander comme un... voilà, mais pas comme un dû. Ça ne marche pas. On peut prendre l'analogie avec les petits-enfants. C'est un petit enfant qui réclame comme un dû. Les parents diront, si tu réclames, tu n'auras rien. Si tu demandes poliment, alors oui, tu auras quelque chose. Mais si tu réclames comme un dû, tu n'auras rien, parce qu'on ne te doit à rien. Donc la justice de Dieu est une justice distributive. Et c'est une justice infiniment parfaite, mais qui nous échappe parce qu'elle n'est pas distincte de l'être même de Dieu. C'est Dieu, il est la justice. Et il est la justice éternelle. Et saint Thomas nous dit un deuxième aspect, et qu'il ne faut pas oublier. Il dit, en Dieu, la justice est la vérité. La justice est la vérité. C'est là un point très important. Voilà ce que dit saint Thomas. Nous avons dit que la vérité consiste dans l'adéquation entre l'intelligence et la chose, et que l'intellect qui cause la chose est pour elle la règle et la mesure, tandis que c'est l'inverse pour l'intellect qui reçoit des choses sa science. Donc, c'est une adéquation entre l'intelligence et la chose, mais le rapport de causalité peut être différent. Je connais ce qui existe déjà, alors c'est mon intelligence qui est dépendante des choses et qui doit se conformer aux choses pour être dans la vérité. Si je veux donner une vérité par rapport à cette table, je veux dire la table est blanche, parce que je conforme mon idée, je conforme ma parole, en l'occurrence, à la réalité extérieure, et je suis alors dans la vérité. Mais quand c'est celui qui fabrique quelque chose, quand c'est Dieu qui crée, ou quand c'est un ouvrier qui fabrique, ou quand c'est moi qui fais une action morale, la vérité, elle est dans la conformité de la chose avec la règle morale, avec l'idée que j'en ai, et voilà, et si j'ai l'idée d'une sculpture et que je fais cette sculpture telle qu'elle est dans mon idée, etc., alors il y aura une opération de vérité, il y aura cette conformité de la chose avec mon esprit. Et ça ne sera jamais parfait, peut-être, mais il y aura cette conformité. Donc il faut la vérité dans l'adéquation de l'intelligence et de la chose, mais il y a la vérité de celui qui connaît et il y a la vérité de celui qui crée, d'une manière ou d'une autre. Et donc, quand ce sont les choses qui sont la règle et la mesure de l'intelligence, la vérité consiste en ce que l'intelligence se conforme à la chose. Et c'est ce qui a lieu pour nous. Car selon que la chose est ou n'est pas, notre jugement et son expression sont vrais ou faux. Mais quand c'est l'intelligence qui règle et mesure des choses, la vérité consiste en ce que les choses se conforment à l'intelligence. Par exemple, un artisan fait une œuvre vraie quand celle-ci est conforme aux règles de l'art. Or, ce que les œuvres de l'art sont à l'art lui-même, les actions justes le sont à la loi avec laquelle elles concordent. Et ainsi, la justice de Dieu, qui établit dans les choses un ordre, conforme au dessein de sa sagesse, et qui est sa loi, est bien nommée une vérité. Ainsi, dit-on pour nous aussi, la vérité de la justice. La justice de Dieu, c'est de créer toute chose selon ce qu'il a dans l'intelligence, selon l'ordre de sagesse qu'il a établi dans son intelligence. Son œuvre est justice, et son œuvre est vérité, et en Dieu, c'est la même chose. Et donc, si nous voulons connaître la justice de Dieu, si nous voulons nous conformer à la justice de Dieu, eh bien, il faut connaître Dieu lui-même. Et il faut que le devoir de notre intelligence, l'objet suprême de notre intelligence, l'objet dernier de notre intelligence, c'est la connaissance de Dieu. C'est là que l'intelligence humaine, eh bien, trouve sa perfection. Et c'est en cela aussi que l'homme doit vivre en société.
dans une société, dans un bien commun. L'intelligence de l'homme toute seule peut connaître Dieu, peut connaître l'existence de Dieu, à partir de la création remontée à l'existence d'un créateur. Mais évidemment que cette connaissance est une connaissance difficile, que cette connaissance et qu'on peut mieux connaître Dieu plus facilement et plus profondément dans la vie en société. Et si l'homme doit vivre en société, ce n'est pas uniquement pour bénéficier des supermarchés. Si l'homme doit vivre en société, c'est pour mieux connaître Dieu. Pas parce que la perfection de l'homme étant la connaissance de Dieu et l'accomplissement de la volonté du bon Dieu, mais d'abord la connaissance de Dieu. L'homme doit vivre en société pour mieux connaître Dieu. Et si l'homme est ordonné au bien commun, s'il y a dans l'homme, dans la nature de l'homme, cette ordination au bien commun, à la justice, c'est parce qu'il est d'abord ordonné à Dieu, dans le mieux vivre et dans le mieux servir Dieu, et qu'il ne peut pas obtenir ce mieux vivre et ce mieux servir Dieu tout seul, qu'il ne peut l'obtenir que dans la vie sociale, en recevant une éducation, en recevant l'aide de son prochain, pour mieux connaître et mieux servir Dieu. Et si donc nous devons vivre en société, c'est pour un bien qui est au-delà de la société, qui est pour le bon Dieu lui-même. Et voilà pourquoi le bon Dieu est le bien commun, extrinsèque de la société. Pas simplement parce qu'il est la fin de chacun des membres de la société, mais parce qu'il est la raison d'être de la société. Parce que les membres de la société ne peuvent pas obtenir leur fin, leur perfection, en dehors même de la société. Et donc, l'ordination à Dieu, l'inclination de la volonté humaine à connaître Dieu, à servir Dieu, ne peut trouver sa perfection, ne peut trouver sa perfection que dans la vie en société, et donc que dans le bien commun de la société. Et voilà pourquoi l'homme est fait pour vivre en société. Ce n'est pas une question uniquement matérielle, que c'est vrai qu'il y a besoin de s'entraider pour vivre, et pour beaucoup de choses, mais c'est d'abord pour accomplir cette justice de Dieu. Parce que Dieu est la vérité vers laquelle notre intelligence est inclinée. Dieu est le bien commun de l'univers, et notre bien et notre perfection vers laquelle est inclinée notre volonté. Et donc nous devons vivre en société pour cela, pour obtenir ce mieux connaître, ce mieux servir Dieu qui ne s'obtient que dans la société. Et en Dieu, eh bien, cette justice à laquelle nous devons aspirer, à laquelle nous devons conformer, elle est la vérité de la création, elle est la vérité de la nature humaine qui est faite pour vivre en société, qui est parce qu'elle n'obtient sa perfection que dans un bien commun, parce qu'aucun homme n'a la totalité de la nature humaine. Aucun homme n'a la perfection de la nature humaine. On est plus ou moins porté sur les choses intellectuelles, sur les choses manuelles, sur les choses... que tous les hommes participent de la nature humaine. Fondamentalement, ils l'ont tous au même degré, mais concrètement, et ils l'ont avec des aptitudes différentes. On peut pas être en même temps avoir les cheveux bruns et les cheveux blonds. Il y a une certaine... Et pourtant, ça fait partie de la perfection de la nature humaine d'avoir possible qu'on ait des cheveux bruns ou des cheveux blonds. Donc il y a cette nécessité, parce que de nous conformer à cette justice, à cet ordre voulu par le bon Dieu, où le bon Dieu est non seulement notre fin dernière, notre créateur, mais qu'il est le bien commun de la société, qui est de la société naturelle, de la cité, de la société civile, si vous voulez. Dieu est le bien commun extrinsèque. Pourquoi est-il le bien commun extrinsèque? Parce que le bien commun de la cité est un bien à procurer. C'est un bien auquel nous devons travailler. Mais personne ne travaille à l'existence de Dieu. Personne ne travaille à la perfection de Dieu. Personne ne procure le fait que le bon Dieu. Donc c'est un bien commun extrinsèque qui n'est pas produit par la société, qui n'est pas produit par les hommes en société, mais qui est cependant, il est nécessaire pour les hommes de vivre en société pour mieux connaître et pour mieux servir Dieu.
il y a une certaine perfection de la connaissance de Dieu et du service de Dieu qui est procuré par les hommes en société. Et donc, c'est là, la justice de Dieu se manifeste dans cette sorte de distribution, dans le fait que cette justice, elle est vérité éternelle, et c'est vers cette justice qu'est inclinée notre intelligence, c'est vers cette justice qu'est inclinée notre volonté, et que nous pouvons accomplir la justice générale ou la justice légale, qui est la justice qui est dans l'ordre naturel la vertu architectonique, c'est-à-dire celle qui ordonne toutes les autres, qui finalise et qui ordonne toutes les autres, que dans la vie de la cité. Et lorsque le bon Dieu nous a élevés à l'ordre surnaturel, c'est-à-dire lorsqu'il nous a destinés à sa gloire, à participer à sa gloire directement, eh bien, ça a tout changé et ça n'a rien changé. Ça a tout changé parce que la vertu principale n'est plus la justice générale, c'est la charité, qui est directement la participation à la perfection de Dieu, à la perfection trinitaire de Dieu, à l'amour qui circule entre les trois personnes de la Sainte Trinité. Et c'est la charité qui est devenue la vertu architectonique de toutes les vertus, la justice générale gardant son rôle unificateur, son rôle finalisateur et unificateur dans l'ordre naturel, mais dans la personne concrète de l'homme, c'est la charité qui est la vertu architectonique. Mais cet ordre établi par le bon Dieu, il est transposé en excellence, il n'est pas transposé en excellence, et la justice dans l'ordre surnaturel, c'est que le bon Dieu a fondé cet ordre surnaturel, dans lequel il distribue sa grâce, il distribue la charité, selon l'ordre qu'il a voulu, dans des proportions qu'il a voulu, parce qu'il a assigné dans sa sagesse à chacun d'entre nous un degré de gloire, un degré de charité, un degré de gloire que nous devons mériter pendant notre vie sur la terre. Et ce sont des degrés différents, et il n'y a aucune injustice que ce soit des degrés différents. Personne n'aurait l'idée de dire « c'est injuste, je n'ai pas la même perfection que la Sainte Vierge Marie ». Il n'y a rien d'injuste, il n'y en a qu'une, et c'est là, cette justice de Dieu. Et cette justice de Dieu, elle est pour nous aussi, dans l'ordre surnaturel, eh bien, la transmission de ce que nous avons reçu du bon Dieu. La transmission de ce que nous avons reçu du bon Dieu, c'est une manière d'exercer la justice à l'égard du bon Dieu. Voilà. On le voit bien dans l'ordre de la charité, où l'amour du prochain n'est rien d'autre que l'amour, que de transmettre au prochain, que de répercuter sur le prochain l'amour que le bon Dieu me porte et que je dois porter au bon Dieu. Mais c'est vrai aussi dans l'ordre des biens naturels. C'est cette transmission de ce que j'ai reçu, du bon Dieu. Et puis cette justice, elle a une expression toute particulière qui est dans le sacrifice. Le sacrifice, c'est l'homme par nature doit offrir à Dieu un sacrifice. C'est reconnaître que Dieu est le Créateur, il est son principe, il lui doit tout. Reconnaître que Dieu est son souverain maître, et voilà, et il doit reconnaître cela en ne se prenant pas pour le maître absolu des biens que le bon Dieu met à sa disposition, mais en réservant une partie de ses biens pour en faire hommage au Créateur. C'est ça le sacrifice. Le sacrifice que le bon Dieu avait demandé à Adam et Ève au paradis terrestre était un sacrifice très doux, on peut dire, c'était une abstention de prendre, mais c'est de sacrifier une partie de ce que le bon Dieu nous donne pour reconnaître que cela vient de lui et dans les biens les plus hauts. Et c'est une nécessité de nature, et individuelle et collective, et spirituelle et dans l'ordre matériel, d'exprimer l'adoration, d'exprimer la soumission au bon Dieu, d'exprimer cette reconnaissance de sa primauté absolue, de sa souveraineté absolue et de notre entière dépendance dans un sacrifice. Et l'ordre du sacrifice a été bouleversé, nié par Adam et Ève dans le péché originel, ce qui fait que les hommes ne pouvaient plus offrir un sacrifice qui soit agréé par le bon Dieu, agréé en droit. Et cet ordre a été totalement bouleversé. Et il y avait une injustice de la part des hommes, une injustice
qu'on ne pouvait pas combler. C'était impossible parce qu'on ne pouvait pas reconnaître à Dieu sa souveraineté comme elle doit être reconnue. L'homme s'étant séparé de Dieu, et alors il y a eu des... Après la sortie du paradis terrestre, et en attendant Abraham d'abord, et puis la loi mosaïque, on était dans ce qu'on appelait l'état de nature. La loi, plus exactement, la loi de nature. Loi de nature, c'est-à-dire que tous les hommes étaient ordonnés à une fin surnaturelle, le ciel de gloire, mais que le bon Dieu ne leur prescrivait rien d'autre que ce qui est prescrit par la loi naturelle. Et il n'y avait pas de prescription positive, de prescription qui ordonnait mieux l'homme à l'ordre surnaturel que les prescriptions de la loi naturelle. C'est la loi de nature. Et on voit pourtant Caïn et Abel offrir à Dieu un sacrifice. Et ça s'est mal passé pour Caïn, et c'est la cause du premier meurtre. C'est le fait que le bon Dieu a accepté le sacrifice d'Abel et pas celui de Caïn. Nous voyons Noé offrir un sacrifice à la fin du déluge. Et pourtant, il n'y avait pas encore la loi mosaïque, mais l'homme voulait reconnaître les bienfaits de Dieu, la souveraineté de Dieu, la soumission au bon Dieu par le sacrifice. Nous voyons, il y a le sacrifice d'Abraham, mais là c'est Dieu qui lui a demandé. Et il y a le sacrifice de Melchisédek offrant du pain et du vin, et c'est un sacrifice de la loi de nature. Et puis le bon Dieu a commencé à donner des préceptes positifs pour ordonner à l'ordre surnaturel, ordonné à travers la préparation de la venue de notre Seigneur. Car tous les hommes devaient avoir la foi dans le Messie à venir, c'était la vérité révélée par Dieu au moment du châtiment du péché originel. Et puis ordonner les sacrifices de la loi mosaïque, tout ça en préparation du sacrifice parfait, qui est le sacrifice de notre Seigneur, qui vient rendre totalement justice à Dieu. Qui vient rendre totalement justice à Dieu et qui nous manifeste la justice de Dieu d'une façon toute particulière, parce que Dieu rétablit cet ordre perdu, ça c'est la miséricorde, et il donne à chacun par la vertu de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ de quoi réparer ses péchés, de quoi grandir dans la charité et atteindre ce degré de gloire qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Et donc le sacrifice est une œuvre de justice que l'on doit au bon Dieu, et c'est une œuvre dans laquelle le bon Dieu rend justice. Parce qu'il est rétabli, c'est cet ordre, et l'ordre est une œuvre de justice, cet ordre qu'il avait établi, qui a été détruit par le péché, et il donne à chaque homme la possibilité, donc, de reprendre sa place dans l'ordre, et de pouvoir atteindre sa fin dernière, qui est la béatitude éternelle. Et donc, la justice de Dieu se manifeste dans le sacrifice de la croix. Non pas que le bon Dieu, que le mystère de l'incarnation, de la rédemption était dû, pas du tout, mais parce que notre Seigneur Jésus-Christ, librement, est venu offrir à son Père ce sacrifice. Il est venu qui a rétabli toute justice. Et c'est pour cela qu'il a dit à Saint Jean-Baptiste, au début, au moment de son baptême, qu'il fallait accomplir toute justice. Cette justice, il l'a accomplie sur la croix. Et donc, notre rapport au bon Dieu est un rapport de justice, est un rapport de justice. Nous lui devons tout. Nous lui devons tout de l'ordre naturel, de l'ordre surnaturel, de l'ordre de la rédemption, qui est l'ordre de l'Église, qui est l'ordre de l'incarnation et de l'Église. Nous lui devons tout, et le bon Dieu a rétabli toute justice. Nous nous ingénions à détruire la justice, c'est-à-dire à détruire l'ordre, à nous soustraire à l'ordre par le péché, et le bon Dieu s'ingénie dans sa miséricorde, par miséricorde, à nous donner de pouvoir accomplir la justice. La miséricorde ne vient pas du tout s'opposer à la justice divine. Voilà, comme on lit dans quelques prières trop pieuses, Seigneur, par miséricorde, suspendez votre justice, ou quelque chose. Non, la miséricorde vient nous apporter la possibilité d'accomplir la justice, de rendre justice à Dieu. La miséricorde n'est pas pour nous dispenser la justice. Le bon Dieu ne se contredit pas lui-même, ne s'oppose pas à lui-même. La miséricorde vient nous donner la possibilité d'accomplir la justice.
Si l'on regarde dans la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, il n'y a qu'une seule question, petite, brève, à 4 articles, qui traitent de la justice, 2 pour la justice, 2 pour la miséricorde. C'est assez vrai parce que la justice, c'est l'être même de Dieu. Dieu est le juste de l'éternité. Mais que par miséricorde, il nous donne de pouvoir rentrer dans cet ordre de la justice. Il nous donne de pouvoir accomplir toute justice, accomplir la justice de réparation du mal qu'on a fait, des péchés qu'on a commis, et justice de soumission, la justice d'entrer dans l'ordre voulu par le bon Dieu. De même que dans la justice humaine, il y a une justice de réparation. Si j'ai commis des dégâts, de le réparer. Si j'ai volé, de restituer. Il y a une justice de réparation. Et puis, il y a une justice de devoir sans qu'il y ait réparation. Je dois à mes parents. Si je dois beaucoup à mes parents, ce n'est pas une sorte de réparation du mal que je leur ai donné. Il y a peut-être un petit aspect comme ça, mais c'est parce que j'ai reçu et que je dois rendre ce que j'ai reçu.